1, 2, 3, clap. Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je suis Dédé la Louve. Et nous voici aujourd'hui pour une vidéo sur les histoires d'horreur. Allez, on y va! Alors aujourd'hui on va faire sur le téléphone. Allez, on va commencer par les accidents. Alors avec une histoire qui s'appelle Tu vois. Tu vois cette fille? Tu vois le vent qui souffle et la tempête? Tu vois le soleil? Tu vois le temps défiler? Tu te vois prendre année après année? Tu entends la nature parler? Tu vois la nature souffrir? Tu vois la nature vivre? Tu vois le printemps arriver? Tu vois la neige tomber? Tu vois ces humains qui s'entretuent? Tu vois ton ombre? Tu as senti le soleil chaud de l'été sur ta peau? Tu vois le bonheur? Il te fait signe de loin. Tu vois l'oiseau qui est par terre. Tu vois ce chien attaché et rouge de sang. Tu vois tes enfants grandir. Tu vois cette voiture qui vient vers toi. Tu l'as vue? Eh bien non, puisque tu t'es fait renverser. As-tu eu le temps de vivre? Non, tu as couru toute ta vie sans rien voir. Sans voir la nature grandir et mourir. Sans voir cette fille qui t'aimait. Sans voir le temps défiler. Sans voir la neige tomber. Sans voir les fleurs pousser, sans voir le soleil chaud de l'été, sans voir ce chien qui aurait été ton fidèle compagnon, sans voir tes enfants, et sans voir cette voiture qui, elle non plus, ne t'a pas vue. Waouh, c'est intense. Oh, c'était beau quand même. Oh my god! Oh l'image! Mais je peux pas lire parce qu'en fait c'est la suite d'une autre. L'homme à la hache. Papa, papa, tu peux me raconter une histoire s'il te plaît? Me criait mon fils Jimmy. Mais bien sûr, c'est l'histoire d'un homme qui rentrait de son travail en plein hiver. Il y avait des bouchons, alors il prit un raccourci. C'est quoi comme raccourci, hein papa? Se questionna mon fils. Une forêt? Bon, où en étions-nous? Ah oui, le raccourci. Il rentra donc dans la forêt, avança et s'enfonça de plus en plus. Au beau milieu de la forêt, sa voiture tomba en panne. Il attrapa son téléphone, activa la lampe torche du téléphone évidemment, et avança de plus en plus, quand soudain il entendit un bruit sourd, suivi d'un cri strident. Pris de peur, il courut de toutes ses forces dans le sens opposé. Au bout de 5 minutes épuisé, il vit sa voiture, il s'approcha, et un homme l'interpella. C'était un homme grand et maigre, il avait de grosses joues, un nez aquilin et une bouche charnue, que nous appellerons Monsieur le Noir. Un peu comme toi, papa? Oui, effectivement. Je repris le cours de mon histoire. Il me dit de sa voix rauque. Es-tu perdu? Oui. Veux-tu que je te ramène? Chez moi, je veux bien, oui. C'est en regardant les mains de Monsieur le Noir que l'homme vit une énorme hache ensanglantée. Il prit peur et fit mine de n'avoir rien vu. Monsieur le Noir demanda à l'homme de monter dans sa camionnette. Il roula, encore, et encore, et encore, et encore. Bon, on a compris, papa. Oui, excuse-moi. Monsieur le Noir s'arrêta devant chez lui et lui dit « J'ai tué un homme dans la forêt. Cela ne vous gêne pas ?»« Non, lui dit-il hypnotisé. L'homme sortit et dit à Monsieur le Noir « Adieu. »« À plus tard, ouais. » Oula. « Pourquoi à plus tard ?» se questionna l'homme. « Pas grave, se dit-il. » Cet homme, c'était moi, Jimmy. « Waouh, et tu n'as pas eu peur ?»« Non. »« Dis donc, tu es vraiment courageux. » Eh oui, s'il savait que l'homme à la hache, c'était moi. Ouh, on avait un petit dernier, c'est... On va l'appeler Monsieur le Noir. Ah, comme toi, papa? Ouais, tu sais, j'ai tué un homme. Histoire de cannibale. Berk. On va faire la catégorie cauchemar. La licorne vampire à 3 têtes. Ouais, bien sûr. En partant pour ma nouvelle maison, je vis une créature étrange. Une sorte de licorne à 3 têtes. Arrivé dans ma maison, l'ambiance n'était pas terrible. Je vis une lettre sur la table. Au prochain propriétaire. Ne vous approchez pas de la forêt, elle est hantée. Cela va certainement vous faire rire, mais là-bas se cache une licorne vampire à 3 têtes. Si vous la voyez, elle tentera de vous tuer dans votre sommeil, comme en pleine journée. Le seul moyen de survivre est de fuir. Elle est très dangereuse et tentera de vous tuer en vous envoyant du venin, vous aspirant votre sang. Ce que j'ai vu serait donc... Je suis trop déconnecté par l'odeur à la cave pour réfléchir. Il y a un cadavre, celui de l'ancien propriétaire. Cette semaine commence bien. Ça va? Cette nuit, je rêvais de cette bête. Je me suis réveillée aussitôt. Je la vois dans le jardin. Chaque tête a de grands yeux noirs effrayants. Elle a craché son venin à la vitre et essaye d'entrer. Je m'arme d'un couteau et me réfugie dans ma chambre dans un placard. Elle monte, elle défonce la porte, elle fouille toute la chambre, arrache une porte, je lui enfonce le couteau dans le cou. Elle m'arrache des bouts de chair, elle me dévore alors que je vis encore. Ok, c'est quoi cette histoire? Cache-cache. C'est l'histoire d'un jeune homme, Adam, qui avait 14 ans aujourd'hui. Pour son anniversaire, ses parents l'avaient emmené chez ses 3 cousins dans une ferme à la campagne. Il était content de voir ses cousins. Ses cousins étaient contents de le voir. Ouais, quand même, là. Comme à leur habitude, ils lui proposèrent une partie de cache-cache. Mais cette fois-ci, dans toutes les fermes abandonnées autour. Il pouvait s'y cacher. Adam avait justement trouvé une ferme qui avait l'air de regorger de cachettes.
et qui devait contenir 2 étages. Il décida alors de s'y cacher. Ses cousins lui avaient dit que dans ce périmètre, il y avait eu un petit incident, l'histoire habituelle. Un fou qui assassine toute sa famille, tous les voisins, qui puis se pend. L'esprit traîne encore dans ses fermes. Adam n'y croyait pas, mais le fait dont les cousins avaient l'air d'y croire faisait rire Adam. Bref, il chercha donc une cachette dans cette ferme. Il chercha, puis finit par trouver une armoire au 2e étage. Il s'y cacha, un fil de lumière passait. Il se mit la tête sur les genoux, en position assise, puis attendit. Au bout d'une heure, il se demandait s'il pouvait enfin s'auto-proclamer vainqueur ou pas. Cependant, la fatigue commençait à l'envahir. Il se réveilla à cause d'un bruit sourd près de sa cachette. Le fil de lumière ne passait plus. Il en déduit qu'il faisait nuit. Mais il entendit des pas, lourds, réguliers, et qui ne ressemblaient pas à des pas d'enfant. Les pas se produisaient au 1er étage, puis dans les escaliers. La chose qui se trouvait dans la pièce où il était, Adam l'entendait. Il se rapprochait de l'armoire, puis s'arrêta à 1 mètre de cette dernière. Adam prit le risque de regarder par l'interstice, puis vit quelque chose d'énorme. Cette chose se mit à repartir dans le sens inverse, puis sortit de la ferme. Adam avait vraisemblablement peur. Il attendait, puis à un moment, sentit un souffle chaud, désagréable, irrégulier derrière lui. Sans attendre une seconde de plus, il se précipita hors de sa cachette, puis sauta par la fenêtre. Bien heureusement, un tas de paille se trouvait en bas. Il sprintait, puis après avoir pensé être hors de danger, il s'arrêta, puis se retourna. Il n'y avait rien. Il courut tout de même sans s'arrêter jusqu'à la ferme de ses cousins. Une fois là-bas, la voiture de ses parents et celle de la police étaient là. Il rentra dans la ferme, il voyait sa mère pleurer, et elle répétait sans cesse « Mais où est-il? Mais où est mon fils ?» Adam ne comprenait pas. Il l'interpellait, lui disait qu'il était là, mais personne n'y prêtait attention. Il ne comprenait rien, jusqu'à ce qu'un policier se lève, puis passa au travers d'Adam. Adam était choqué. Il essaya de toucher sa mère, mais il la traversait. C'est à ce moment-là qu'il comprit. Il était mort. Ouais. T'es mort comment? Mon cauchemar. Je dormais tranquille jusqu'à ce cauchemar. Je me réveille dans mon lit, mais tout est différent. Je n'entends personne, pas un chat, nada. Je décide donc de me lever. Je regarde mon réveil, il affiche 23h57. Mais je sens que quelque chose a changé. Je sors de ma chambre et je décide de vérifier la chambre de mon frère. Il n'y a personne. Juste obscurité. Idem pour la chambre de mes parents. Rien. Qu'est-ce qui se passe? Je descends les escaliers et j'allume la lumière, mais c'est calme. Trop calme. Toujours personne. Où est ma famille? Je songe à les appeler au téléphone. Mais je ne retrouve pas mon téléphone. Et le téléphone fixe a disparu aussi. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir sortir pour trouver une cabine téléphonique. Je décide donc de mettre des vêtements chauds et ma veste. Il a l'air de pleuvoir dehors. Lorsque je sors, il n'y a personne. Aucun habitant. C'est bizarre car pourtant... D'habitude, le centre-ville est attractif. Là, il y a juste une ville sans bruit, sans habitants, sans vie. Juste le bruit de la pluie qui résonne dans la nuit. Je marche jusqu'à trouver la cabine téléphonique et j'appelle le numéro de ma mère, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis trempée. Tout à coup, j'entends un bruit derrière moi. C'est une personne habillée de noir qui porte un masque et qui me fixe immobile. Je reste une longue minute sans regard. Son regard plongé dans le mien, et je me mets subitement à courir le plus loin possible. Je me retourne et je ne le vois plus. Je regarde donc devant moi. Il est là. Et cette fois-ci, il marche vers moi. Mon cœur bat comme jamais. La pluie s'abat sur ma peau. Je suis trempée. Et je me remets à courir jusqu'à chez moi sous la lumière des lampadaires. Arrivé chez moi, je veux fermer la porte. Mais je n'ai plus la clé dans ma poche. Mince! Je cours jusqu'en haut des escaliers pour aller dans ma chambre qui se trouve en face. En bas des escaliers, je vois mon mystérieux poursuivant qui commence à courir pour monter. Je ferme la porte de ma chambre au moment où il veut entrer et je renverse ma petite bibliothèque pour bloquer la porte. Ça ne suffit pas. Il ouvre la porte et pousse les livres renversés pour se jeter sur moi et me plaquer au sol. Je me souviens que j'ai mis ma batte de baseball sous mon lit. Je tends le bras pour l'attraper, mais mon assaillant resserre son étreinte. Lorsque je parviens enfin à attraper ma batte, l'homme se met à m'étrangler. Sans réfléchir, avec le peu de force qui me reste, je le frappe en plein visage, ce qui a pour effet de briser son masque. C'est moi, c'est mon double. Il a les yeux blancs, la peau foncée, et il a des dents monstrueuses. Il me fait peur. Je me relève et je saute par-dessus les débris de ma bibliothèque. Et en bas des escaliers, je vois une lumière aveuglante. Derrière moi, mon double maléfique. Sans réfléchir, je saute sans prêter attention aux escaliers. Et lorsque j'atteins la lumière, je me réveille en sursaut. Cette fois-ci, le cauchemar est fini. C'est le matin. Waouh, c'est trop intense. Bon, les petits loups, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée, je quitte maintenant, ouais, je sais, mais bon, ça va être court. Allez, les petits loups, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Allez, n'oubliez pas la petite cloche en bas pour les notifications de mes vidéos, comme ça vous serez au courant. Allez, bye les petits loups. Wouh!